Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. C'est quoi là? Il m'a dit tu vas voir, le public ici est réactif. Je crois que vous êtes trop nombreux à venir d'Auxerre, c'est ça? Vous êtes plus réactifs à Auxerre, ça se va pas. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. Ils ont fait nous effrayer. Bon, c'est pas compliqué. On va démarrer notre affaire de parole. Parce qu'on dit au commencement du commencement, au début des choses. Au tout début là, l'homme qui était là, c'était l'homme écologique. Et c'était l'homme écologique qui était là sur Terre. Et l'homme écologique, lui, il était un peu sauvage, quoi, un peu arriéré. Il ne s'habillait même pas. Tu te rends compte? Il vivait tout poil au dehors. Et plus il avait de poils, plus il était apprécié de ses congénères. Tu vois? Ah ouais, c'est ça. Tu vois? Et puis après ça, on avait arrivé l'homme bio. L'homme bio, nous sommes au temps de l'homme bio. Et le problème de l'homme bio, c'est que quand il est arrivé, il a eu un problème. Il a eu un problème. Parce qu'il ne sait pas de quel bio il est, tu vois. Il ne sait pas de quel bio il se chauffe. Ouais, est-ce qu'il est biologique? Biologique, c'est bien, logique, c'est bien. Après, la logique a mené le monde cartésien jusqu'à maintenant. Hein? Est-ce qu'il est biographique? Biographique, c'est bien. Biographique, c'est la photo, tu vas avoir une jolie garçon biographique. Tu vois, est-ce qu'il est biothermique? Ah, biothermique, il vaudrait qu'il soit biothermique parce qu'avec le réchauffement planétaire, tu n'es pas biothermique, tu as foutu ta température, c'est fini, tu vois. Il s'est dit. Bon, il se dit que, après tout, s'il est biodégradable, c'est déjà beaucoup. Donc, il contemple avec un peu plus de précision la sensualité des dunes du désert. Et puis là, il voit que les dunes ont des vagues. C'est pas des dunes rondes bêtes comme ça, elles ont des vagues. Wouh! Alors, ça lui enlève son vague à l'âme, il est content. Ah oui, madame. Et puis, il regarde là, dans le désert, tu n'entends rien, c'est le silence. Il n'y a rien dans le désert. C'est ça qu'il faut entendre dans le désert, il n'y a rien. Comme il n'y a rien, mais pour la première fois de sa vie, il entend le son qui vient de l'intérieur de lui-même. Il se rend compte que son corps est vivant. Ça monte comme ça de l'intérieur de lui-même. Il se dit, waouh, je suis vivant, ça monte de partout. Il sent que ça circule, que ça gargouille. Il se dit, waouh, je suis vivant. C'est beau. Et c'est ça, on appelle ça faire le voyage intérieur. Il fait le voyage intérieur. Et il comprend alors toute la portée de ce que lui disait son professeur de yoga. Le voyage intérieur. C'est immense. J'aurais dû insister, même si c'est 400 € l'année, j'aurais dû insister. Le voyage intérieur, c'est beau. Là, l'homme bio a soif. Alors il jette négligemment une main dans son sac à dos bio pour en sortir une petite bouteille. La bouteille est vide là. La bouteille est vide, il n'y a rien dedans. Mais on lui avait pourtant dit que ça suffisait quoi. La bouteille est vide, moi il y a une petite bouteille jolie, design, c'est pas un habitant de maïs, c'est bien du cuisine. Mais design, mais il n'y a rien dedans quoi. Je leur dis que ça suffit pas. Mais il se dit, mais je vais mourir de soif. Comment je vais faire, ouais? Alors je dis, mais je n'aurai même pas d'eau ici, mon eau habituelle que j'ai à Paris. Parce que figurez-vous qu'à Paris, lui il boit l'eau qui vient des sources d'Auvergne naturelles. Hein. Ça sort directement des pompons d'Auvergne. Hein. Et en plus, quand il prend cette eau-là, il la filtre en carafe et il la redynamise avec des pierres. Te